Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va revenir sur des toutes dernières infos qui ont circulé sur le club tout au long de cet épisode, avec un focus sur le mercato, avec pas mal de petites infos intéressantes. Petite question pour vous avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez-vous qu'il faut laisser une chance à Luis Enrique, ou alors faut-il le vendre dès cet été? Je vous attends en commentaire. On commence par une petite info hors mercato d'abord. Les sanctions de l'UEFA pour les événements d'OM PAOK sont tombées, et c'est une très mauvaise nouvelle pour nous parce que le virage nord sera fermé, et pas pour n'importe quel match, ce sera pour la demi-finale retour contre Feyenoord. Ça tombe vraiment au mauvais moment parce que c'est un soutien primordial pour les joueurs, en plus d'être un moment exceptionnel pour les supporters. En plus, il y a une amende de 98 000 €. Je trouve ça quand même assez sévère parce que les supporters grecs ont posé des problèmes dès leur arrivée à Marseille et ont continué à provoquer et à dégrader le stade. Pas sûr que le club fasse appel, faudra pas risquer des sanctions encore plus dures. Du côté du PAOK, ils ne pourront pas vendre de billets pour leur prochain déplacement européen. Ils ont une amende de 50 000 € et devront dédommager l'OM par rapport aux dégradations. On enchaîne par une petite info qui nous vient de Droit au but TV. Emran Soglo devrait signer son premier contrat pro à l'OM cet été. Il est au club depuis janvier déjà. Si ça vous intéresse, on pourra parler de lui plus en détail dans une présentation jeune. Actuellement, il doit être sous contrat stagiaire ou contrat aspirant, ça n'a pas été précisé, mais en tout cas, il devrait passer pro en fin de saison. Concernant la rumeur Junior Sambia dont on a beaucoup entendu parler sur Twitter, le joueur était d'ailleurs annoncé très proche de l'OM par certains comptes, et après le match contre Montpellier, on a eu du nouveau sur le dossier. Bertrand Queneut, qui est journaliste pour France Bleu Héros, a démenti tout ça, expliquant que Sambia et son entourage ne pensaient pas du tout à un départ à Marseille. Le joueur est en difficulté cette saison avec son club et n'imagine pas rejoindre un club qui sera très probablement européen la saison prochaine. Petite rumeur que je trouve vraiment intéressante sur le papier, même si je connais pas la fiabilité de l'info. D'après Foot Mercato, Longoria aurait pris des renseignements pour Mohamed Ali Chaud, en allant même jusqu'à rencontrer son entourage pour leur présenter le projet. Angers attendrait entre 15 et 20 millions d'euros pour un joueur très convoité. En ce moment, la rumeur la plus pressante l'envoie à Francfort, mais la première offre allemande de 6 millions d'euros a été repoussée par la direction. En ce qui concerne Saliba, on a eu du nouveau par rapport à la position d'Arsenal. Arteta ne serait pas encore totalement convaincu par le joueur. On imagine qu'il trouve ses performances quand même à la hauteur, mais d'après The Sun, il se questionne sur sa capacité à jouer en Première Ligue et par rapport également à son caractère. J'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire par rapport à ça, parce qu'à l'OM ça ne pose a priori pas de problème. En tout cas, s'ils veulent qu'on le garde, ce sera avec grand plaisir, mais il y aura des négociations en fin de saison. Sur le dossier Harit, l'équipe expliquait hier que le joueur était de plus en plus proche de rester. Schalke ne compte pas le garder même en cas de montée en Bundesliga, parce que son salaire est compliqué à assumer pour eux. Calcio Mercato explique que le joueur a des prétendants, Séville et Villarreal seraient intéressés par lui, Schalke accepterait une offre aux alentours de 10 millions d'euros apparemment, même si je pense que ça peut baisser pendant les négos de fin de saison. On enchaîne sur une info qui m'a un peu surpris et que je trouve un peu improbable, même si évidemment avec Pablo on peut s'attendre à tout. Firares explique que l'OM serait attentif à la situation de Thomas Lemar, il a plus qu'un an de contrat avec l'Atlético, mais c'est un gros salaire et apparemment ils en veulent 30 millions d'euros, ça me paraît quand même très compliqué à concrétiser. Par rapport à Luis Enrique, vous l'aurez vu au titre et à la miniature, l'équipe annonçait hier que son aventure marseillaise touchait à sa fin et que le club voulait s'en séparer dès cet été en le proposant à plusieurs clubs. Il ne précise pas si c'est un prêt ou une vente, mais dans la formulation ça sonne plutôt comme un transfert définitif. De mon côté, je suis convaincu que c'est un joueur qui a des qualités, qu'il saura rebondir. À l'OM, j'aurais aimé qu'il joue un peu plus libéré, sans avoir peur de mal faire, mais je pense qu'à Marseille, il y a trop de pression pour qu'il puisse se développer. On en saura plus cet été. Le quotidien parle en général du mercato, en expliquant que Camara devrait bien quitter le club cet été. C'est pas forcément une surprise, mais ça s'annonce vraiment comme ça. Il a plusieurs prétendants très intéressants, et le club espère aussi se séparer de Tchaeta Tsar. Comme chaque mercato, j'ai envie de vous dire, il lui restera un an de contrat, et je pense que ce sera compliqué de le prolonger, malgré des performances vraiment de plus en plus intéressantes. Mais comme l'équipe le précise, il ne fera pas de cadeau au club par rapport à son transfert avorté à Liverpool il y a quelques temps, et le fait qu'il soit toujours poussé vers la sortie par rapport à sa qualité de joueur bankable. Concernant Rongier, pour finir, l'OM s'attend à des offres, mais il n'est pas pressé de partir. Tout lui convient sportivement, financièrement, et il serait même parmi les futurs capitaines potentiels de l'OM. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like et abonnez-vous pour ne rien louper de l'actu du club. On se retrouve très vite pour l'analyse d'OM Nantes, mais avant ça, la présentation jeune de la semaine sortira ce mercredi à midi. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.